Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, bonsoir, bonjour, ça dépend qui côté ou à écouter, édition Hébreu 13-8, chaque jeudi, plus particulièrement chaque mercredi, chaque dimanche à partir de 7h30, on salue tous les amis sur Facebook, tous les amis YouTube. On salue Radio La Foi Apostolique, Radio Télévision Acajou dans la Scaubas. Saluer le frère Patrice, Saint-Just qui permet émission ça capable relayer à travers amis dans Boucline. Saluer chaque super branché qui permet émission ça capable toujours être dans l'air pour nous capable de travailler pour le Seigneur. Et c'est une joie, son privilège pour nous toujours là. Nous constater, c'est dans la constitution céleste que nous branchons, nous bénissons le Seigneur pour ça. Eh bien, moi, saluer déjà notre bien-aimée sœur Bernadette Mathurin, la sœur Carole et toutes les amis qui sont au bout de la ligne. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Pas oublier aujourd'hui à ces études bibliques, études de la parole. Pas jamais oublier ça ou même qui branché. Toujours taper David Sirail sur YouTube ou bien rejoindre avec nous sur Facebook. Et comme ça, on est capable de suivre enseignement Hébreu 13-8. Donc, l'important, comme à l'ordinaire, nous toujours gagner notre bien-aimée sœur Bernadette qui introduit nous en cantique. Eh bien, on a laissé le faire ça. Que le Seigneur bénisse sœur Bernadette, Mathurin, et n'a écouté vous. Amen. Merci, Pasteur David. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à le Seigneur Jésus-Christ. Moi, salue tous les auditeurs auditrices, frères et sœurs bien-aimés dans Jésus-Christ, à travers le monde, qui toujours branché édition Hébreu 13-8 dans le plus grand nom, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel. Moi, c'est Sœur Bernadette Mathurin de Boston et de Redine, 26 années en esprit. Moi, ça, le pasteur David Sirail, animateur émission, le béni de Dieu, instrument de Dieu pour proclamer la vérité biblique à tous les prédestinés à travers le monde, à tous collaborateurs. Nous rendons grâce à Dieu qui permet de nous brancher encore soya pour nous utiliser spirituel pour nous. Nous allons chanter en cantique pour la plus grande gloire de son nom, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Jésus du fardeau de la loi, ô toi mon âme est libérée pour toujours elle délivrée de ce qui causait tant de foi. Libre en regardant au calvaire,
Gloire à Dieu. Libre Kazaka, dis ta voix, libre dans l'espoir de ta gloire. De même je suis sans enfant, un seul fidèle, j'espère, dans tous les combats de la terre. Il me rendre librement, libre regardant au calvaire, libre baptême, salutaire, libre casante, dis ta voix, libre paraissant de ta gloire. Libre paraissant de ta gloire. Libre paraissant de ta gloire. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Attendez l'émission Hébreu 13. Comme j'ai dit, chaque jour, c'est comme d'habitude, nous toujours répéter nos ça, c'est un privilège. T'as bien participant. Moi, t'as bien participant, ou même t'as bien auditeur, t'as entendu la parole de Dieu, qui est capable d'aider pour nous nous-mêmes, pour choisir une meilleure place, pour choisir pour parler la parole de Dieu. Salut, on a non Jésus, un jeune étudiant qui a sorti dans Lévitique 19, à partir du verset 1er à verset 32. Lévitique 19, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera les sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne tournerez point vers les idoles, et vous ne ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, car
À l'étranger, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point, et vous livrez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sou, et tu ne mettras devant un aveugle Dieu qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois. Tu n'accompleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point de ton prochain de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité. Et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans, et ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en haut les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel.
Lévitique 19, verset 31 pour finir. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Parole du Seigneur, que Dieu bénisse, Pasteur David. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci la sœur Bernadette, sœur Carole Nazaire. Merci la sœur Bernadette Mathurin. Et chaque bien-aimé déjà branché pour suivre édition Hébreux 13:8. Une fois de plus, nous saluer, nous toutes. Et c'est une occasion favorable pour nous capables de discuter sur la parole de Dieu. Comme nous déjà gagné 2 ou 3 semaines, nous débattre un sujet qui c'est la marque de la bête. Donc, pas oublier que sujet est déjà sur réseaux sociaux. Donc, justement, tapez Hébreux 13:8 TV. Donc, on va joindre sur YouTube ou bien taper David Siray. Donc, on est capable d'expérimenter avec sujet. Les amis qui sont avec nous sur Facebook, donc, ou gen lien, ou capable de suivre enseignement ça yo. Très, très important. Et pour une récapitulation de samedi, nous parlons de la marque de la bête dans Apocalypse chapitre 13. En dans chapitre là, parler de 2 types de bêtes. Une bête qui sortit de la mer et une bête qui sortit de la terre. Très important. Donc, la mer symbolise les peuples qui conquérirent toutes les nations et la bête qui sort de la terre plutôt les peuples, mais la mer symbolisait toutes les nations. Donc, il est important pour comprendre que la marque de la bête, c'est pas une marque littérale tel que yo capable relé le monde qui relé le monde qui a tatou prend la marque de la bête, c'est pas ça du tout. Et tatou par la marque de la bête, un jour la marque de la bête. Donc absolument rien de littéralité par marque de la bête. La marque de la bête n'est autre que la désobéissance envers Dieu. Comment? Ça veut dire ou pas croire Dieu dans foi ou dans croyance. Donc une fois que ou pas croire Dieu dans croyance dans toute intégralité, donc si vous mourrez sans repentir, croire Dieu comme le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, à travers sa parole, donc on prend la marque de la bête. Donc la marque de la bête, c'est tout un processus. Mais à soi, nous tapons laisser la marque de la bête d'une part, mettez-le de côté pour nous être capables de parler de plusieurs types d'esprits qui actuellement dans le pays d'Haïti que pays a célébré, ils ont fait les fêtes guédées. Donc, ça veut dire son pays qui a adoré des esprits. Donc, l'état important, dans quelques minutes que nous a passé là, nous avons avec la lumière de la Bible. Donc, puisque c'est lui-même qui a l'honneur dans le pays nous. Donc, en pile fois, moun yo pas connaît qui ça, yo a adoré. Généralement, nous croyons selon la parole de Dieu. Donc, il y a Dieu qui est l'être de tous les êtres. Ça veut dire,
si nous apprenons dans l'ordre chronologique, nous avons dit que Dieu, c'est le premier personnage qui croit fait toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, d'après Isaïe 43. Isaïe 43 dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome 4:39 dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bon, lis un texte. Deutéronome 4, le verset 39. Il est dit, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur. Voyons, ça veut dire Dieu n'a pas non fait papier, Dieu n'a pas non image, Dieu n'a pas yon sous l'eau, Dieu n'a pas Dieu, le vrai Dieu, le créateur que nous sommes en train de parler, il n'est pas en sous l'eau, il n'est pas yon pied bois, il n'est pas en statue qui est fabriqué. Donc, Paul, alors Moïse dit, il lancé révélation ça à Israël, il dit, c'est pour nous connaître aujourd'hui même. C'est pour nous retenir ça dans le cœur nous. Voyons que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu en haut, dans le ciel. L'Éternel est Dieu en bas sur la terre. Et qu'il n'y en a pas d'autre. Il faut souligner ce texte. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a point. Texte à mettre yo mise au point là-dedans. Il dit, il n'y en a point d'autre. Les nous gagnent la négation point, ça veut dire pas encore. C'est lui-même. C'est prophète Moïse qui révèle le peuple d'Israël ça. Et ensuite, le prophète Ésaïe révèle les paroles ça yo à Israël. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe chapitre 43. Moi, je lis quelques textes. Parfois, ou pour explication, même ta remettre qu'au responsable, ça entendait, ça ouais tout. Ésaïe chapitre 43. Le verset, on prend quelques versets dans le chapitre 43. Ça veut dire l'être, l'être des êtres, c'est Dieu qui coiffe tous les êtres, toutes les créatures. Il est dit dans le verset 1er, à travers le prophète Ésaïe, notamment il est dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob.
celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Voyons, ne crains rien, Israël, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Maintenant, prenons le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Deux points. Avant moi, liaison avec Deutéronome 4:39. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Voyons, texte a dit avant moi. Ok, nous d'accord? Avant moi, il mettait un point pour le dire avant moi. Il paraît là l'Esprit de Dieu. Oh, le prophète Ésaïe dit après moi. Oui, avant et après. Il n'y en aura point avant moi. Ça veut dire même parole que le prophète Moïse déclarait à Israël, même parole que le prophète Ésaïe déclarait à Israël. Après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. L'Éternel, oui. Voyons. Hors moi, en dehors de moi-même, pas gagner sauveur. Ça veut dire l'Éternel est notre sauveur. C'est la raison pour laquelle le ministère Édition Hébreu 13:8 dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Donc c'est pour dire Amen qu'il n'y a pas d'autre Dieu, pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pour dire Amen, c'est ça lié. On ne peut pas violer le texte. Donc, c'est ça le dit. C'est moi qui ai annoncé sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Donc, en d'autres termes, Dieu, c'est le premier personnage qui existait par lui-même. Ça, c'est certain. C'est sérieux. Il est existé par lui-même. Maintenant, les autres choses, comme nous te dit, on n'apprend pas ordre chronologique, c'est l'homme. Deuxième, nous fait partie de deuxième personnage dans le gouvernement de Dieu. C'est comme quoi, on t'a dit, nous c'est et premier ministre gouvernement. Maintenant, l'homme vit dans deuxième position. C'est pas un pied bois, c'est pas un sous d'eau, c'est pas un gros pied mapou. Absolument rien. Ça veut dire
l'homme vini après Dieu et l'homme existait pour Dieu. Voyons, et l'homme existait pour adorer Dieu ça. L'homme baguette pour l'adorer. D'abord, l'homme existait pour adorer ce Dieu. Voyons, l'homme baguette pour l'adorer, aucune autre créature. Ça veut dire, si l'homme est intelligent, l'homme a gagné pour l'adorer vrai Dieu. Et Esaïe, c'est pas premier peuple là, qui tombait dans l'idolâtrie. Même Israël est tombé dans l'ignorance. Il y a des difficultés pour adorer le vrai Dieu malgré exhortation des prophètes que l'Éternel te gagné pour le peuple là. Israël adorait faux Dieu. Ça veut dire coutume, ça n'a pas sorti dans le pays d'Haïti. Les lever jour. Ça veut dire lever, c'est Haïtien cap adorer faux Dieu. Israël tout. Mais Dieu t'a toujours mis des prophètes, des hommes de Dieu pour l'exhorter, pour retourner à Dieu. Retourner dans la première alliance que Dieu t'a tracée à Israël. Donc, c'est ça qu'on vient jouer aujourd'hui. C'est pas 10 pays, nous, c'est pays diable. Non, c'est pas la question. C'est une question lever, jouer une tradition. C'est une bagaille qui est dangereux. Lever, joindre. Leur lever, joindre un système et pour pas de capacité pour sortir dans ce système. C'est même Jacques la religion. Leur lever, joindre. Yo bagaille, y a pendant 20, 30 ans, 40 ans. Même l'Ebda dit où Jésus-Christ, c'est lui-même qui sauve nous. Il est le vrai Dieu, il est notre Père éternel. Donc, ou lever jouer un enseignement. Donc, c'est difficile. C'est pas penser que du jour au lendemain, que Redding d'Amguetan, non. C'est au fur et à mesure, au contraire, c'est quelques graines qui pour sortir dans le système, qui pour Dieu illumine les yeux spirituels pour continuer à prêcher. Alors, lever joindre, son bagage qui est plus dangereux, plus terrible, leur lever joindre au système. Vous comprenez? Les mentalités nous fin bâti en bagaille, donc c'est difficile. Moi-même, toujours pardonner, un pile l'autre monde qui peut comprendre le message ça. Donc, mais au fur et à mesure, Dieu était toujours voyé des prophètes. Chaque le peuple a tombé dans l'idolâtrie. Donc, toujours il y a des prophètes qui là. Et bien, c'est même bagaille là. Dieu, pas qu'à quitter une zone livrée à lui-même. Il va quitter un pays livré à lui-même. Il y a toujours des hommes qui pour prêcher l'évangile. Jean, Dieu m'a dit ça. Donc, Esaïe chapitre 1er, il prêchait Israël. Il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. C'est pas le premier peuple
qui tombait dans l'idolâtrie. Israël tombait dans l'idolâtrie plusieurs reprises. Donc, à travers le prophète Esaïe, il a écouté la voix de l'Éternel, et l'Éternel a dit, j'ai nourri et élevé des enfants. L'Éternel a reproché le peuple. Voyons? Et bien c'est ça que nous allons faire là. Nous allons exhorter les Haïtiens qui, au lieu d'adorer le vrai Dieu, mais capables d'adorer des esprits, et Dieu fâché. L'Éternel a colère contre ça. Et l'Éternel, c'est yon de bagaille que l'Éternel fâché, l'Éternel enflammé de colère, l'œil au peuple tombé dans l'ignorance, dans l'idolâtrie, au lieu d'adorer Dieu, et puis Dieu constatait que peuple a adoré une créature qu'elle a droit sous lui. Mais elle bail créature là privilège, autorité sous lui-même, qui deuxième personne dans le gouvernement. Ah, semblait grippe là toujours qu'est même là, donc pas qu'est moins en pile. Là difficile pour m'avancer. Mais texte dit, mais ils se sont révoltés contre moi. Verset 3. Isaïe 1er. Le bœuf connaît son processeur. Là, exhorté Israël. Vraiment, la juré Israël. Et l'âne, la crèche de son maître. Bœuf la connaît bête li. Bourrique la connaît bête li. Il dit, mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Voyons? Donc, ce n'est pas le premier peuple qui tombait dans l'idolâtrie. Ce n'est pas seulement pays, nous. C'est pour nous avoir compassion pour le pays. Compassion pour eux parce que ce n'est pas le premier peuple qui adorait statue, qui adorait faux Dieu. Israël, c'est le premier peuple, le peuple de Dieu, que Dieu fait des alliances avec Israël. Donc, ouais, que l'adorer faux Dieu. De songer que Israël adorait yo veau d'or. Après, Moïse quittait le peuple là, la communication à l'Éternel sur la montagne. Pour recevoir des visions, yo pas ouais Moïse, pas gen moun k'ap bay là. Yo zone qui pas un prédicateur qui a prêché l'évangile, son zone qui livré à yo. Et bien c'est ça qui passé. Israël te livré à yo le fait que yo est absenté de yo prédicateur. Parce que prédicateur ça là, li une lumière, li là pour l'exhorter. Peut-être qu'il doit pas content, ça fait mal le fait que on dit toute parole pour prédicateur ça peut-être toujours gagné. Si pas de prédicateur pour exhorter, le monde a effondré déjà. C'est la parole de Dieu qui aime le monde. Dit le fort. Qu'on dit encore dit ben malgré ça tout ça m'a regardé oui quantité où est qu'a prêché ça Dieu fait grâce pour prêcher avec sincérité, donc avec vérité. Hein? Donc cependant, c'est ça qu'aime le monde, ça fait le monde pas effondré déjà. Petite quantité ça, petit groupe où est pas en pile ça. Oh? Donc si le monde encore existait, c'est parce que il y a des prédicateurs qui a prêché vérité. Donc, c'est pour nous continuer à prier pour eux. Dieu t'a toujours fait ça. Donc, chers amis, chers auditeurs, passage est capable d'expliquer très bien côté peuple, Dieu exhortait
peuple là pour pas servir idoles. Pour pas servir des esprits. Et chapitre qui est capable d'effleurer ça plus clair dans le Nouveau Testament. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 8. Et bien quand même, m'a obligé de fermer là. Parce que c'est difficile pour me continuer à voir. Même d'arrêt, mais wal li. 1 Corinthiens chapitre 8. Il va expliquer au clair comment l'apôtre Paul t'a exhorté le peuple, les croyants de Corinthe, pour yo pas servir idoles. Pays d'Haïti, c'est pays nous, notre pays natal, c'est là nous prenons naissance. Humainement parlant, chaque monde a une nation. Mais spirituellement parlant, nous sortons au seul pays dans l'éternité. Et c'est là qu'on tourné. Mais, humainement parlant, nous avons une nation, nous avons un pays. Nous avons un pays qui est dans l'ignorance. Ça veut dire tout un pays, hein, à savoir, peuple là, pas sorti dans l'ignorance, l'Éternel a toujours enflammé de colère contre eux. Et quelque chose à remarquer, il y a des gens qui pensaient que l'Éternel a enflammé de colère, c'est les gros coups de l'oreille qui fait, ou bien ça a existé tout dernièrement. Dieu grille au monde, grille au côté pour coûter l'orage qui tombe exactement sur lui. Et m'a connaît, il était sur tous les réseaux sociaux et pour ouais monde carboniser. Ça veut dire Dieu, il est Dieu. L'aile parler, lui voyer des exhortations, puis il faut prendre pile patience pour une raison pour l'autre, et puis le baillot, il faut jugement dans le temps peuple là. Soit par une, ou bien par deux, ou bien par milliers. C'est comme ça Dieu fait. Donc, je dis à ce 1er novembre, on va regarder un peuple là. Non. Dans l'époque qu'il là, le peuple là toujours dans l'ignorance. Et là, le peuple là, c'est dans toute couche. Où tu as dit, bon, peut-être c'est une catégorie qui... Non. C'est monde qui dans l'ignorance, en pile là-dedans, c'est ça de monde qui lettré, monde qui à l'école, monde qui connaît lire, monde qui a poste dans mais yo. Donc, en pile fois, Dieu, enflammé de colère, l'homme pas connaît, pas prend responsabilité pour tourner face vers Dieu. Et Dieu, c'est ça la tente dans l'homme. Chers téléspectateurs, amis auditeurs, cap coûté édition Hébreu 13:8, c'est un plaisir pour nous ensemble à soir. Mais pas oublier, nous avons chapitre ça, on l'autre le David Souli, dans 1 Corinthiens chapitre 8, très important, les 13 versets, ou à pour un côté. Paul t'a exhorté et croyant, son j'aime d'où la Bible pas adressé à moun qui pas pour Dieu. Et l'aime dit pour moun qui pas pour Dieu, c'est pas moun qui n'a assemblé me dit pour Dieu. Moun qui pour Dieu, c'est moun qui a des oreilles spirituelles, quel que soit côtoyé ou qu'a tendé ou qu'a raisonné, c'est Dieu qui parle ou c'est pour Dieu. Voyons, on va besoin dans une assemblée quelconque. La Bible pas adressée à moun qui pas sauver. Depuis la Bible pas là avec ou capable raisonner ou dire l'Éternel pas là avec moi. Donc m'a fait
m'a tourné face vers Dieu et m'a obéi. Donc, chers amis, la 1 Corinthiens chapitre 8 qui gagne pile nourriture spirituelle. Donc, l'état a beau pour nous capables tourner face à l'éternel. Parce que Jean-Lévitique t'a dit, donc Dieu contre l'homme invoqué, fait des invocations à des esprits, soit sous l'eau, soit en pied bois, soit un monde qui déjà mouri, calé, monsieur d'autrefois sur l'Ancien Testament, il a fait des invocations, oui, l'esprit a parlé, c'est effectivement il y a des esprits, ils ont parlé, ils ont des réponses, etc. Oui, c'est ça. Mais Dieu compte ça, et pas oublier que à la venue de Jésus-Christ, toute bagaille accomplie en Christ. Tout est accompli. Maintenant, si vous avez une communication, c'est pas un pied bois, un sous de l'eau, mais à Christ. Que le Seigneur bénisse nous toutes, que là, et pas la guerre, et n'a passé qu'on a avec la sœur Bernadette, c'est lui qui va clôturer pour nous, parce que voir déjà bouché, c'est vraiment effort qu'il a fait. Que le Seigneur bénisse, et restez béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. M'a souhaité une bonne soirée et à la prochaine. Que bon Dieu bénisse nous toutes. Et nous n'arriverons encore l'autre semaine. Que le Seigneur bénisse. Bon Dieu bénisse nous, Nadia. Et ma bon call pour nous capables de parler. Bon Dieu bénisse nous. Merci en pile. Bonne soirée. Merci en pile.
Nous bénis. Bon Dieu bénis, ma sœur Camille. Bon Dieu bénis. Merci en Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis, Sanadia.